Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dérange. Elle vient briser nos illusions d'un christianisme tranquille, sans croix ni combat. Jésus proclame « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Luc 12, 49. Voilà une déclaration qui bouleverse. Jésus n'est pas venu pour endormir nos consciences, mais pour les réveiller. Pas pour installer une paix apparente, mais pour mettre le feu de l'amour, le feu de l'esprit, le feu de la vérité dans nos vies. Et ce feu, mes frères, a un prix, celui de la persécution, de l'incompréhension, parfois même des divisions jusque dans nos familles. Mais c'est ce feu-là qui sauve le monde. La première lecture est celle du livre de Jérémie, prophète du feu de Dieu, Jérémie 38, versets 4 à 6 et 8 à 10. Le prophète Jérémie est une figure du disciple persécuté. Parce qu'il dit la vérité de Dieu, on le jette dans une citerne boueuse, destinée à mourir dans la solitude. Ainsi en est-il de tout chrétien fidèle à l'Évangile. Il dérange, il bouscule, il refuse les compromis. Dans notre monde, annoncer la vie face à la culture de mort, proclamer la vérité du mariage, défendre les pauvres et les exclus, cela attire souvent le rejet. Mais comme Jérémie, nous ne sommes jamais seuls. Dieu envoie toujours un Ebed-Mélech, un sauveur inattendu pour nous relever. Et toi, es-tu prêt à être prophète dans ton lieu de travail, ta famille, ta société? Ou bien préfères-tu le silence pour éviter les problèmes? Une chose est certaine, Dieu n'abandonne jamais son fidèle serviteur. Il entend son cri, comme celui du juste, dans le psaume 39. « Seigneur, viens vite à mon secours. » Le psaume est la prière de ceux qui souffrent à cause de leur fidélité. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais un cri de confiance. Être chrétien, ce n'est pas être exempté de souffrance. Mais c'est savoir qu'au cœur de la souffrance, Dieu est présent, attentif, fidèle. Jésus lui-même, à Gethsémani, a crié « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Matthieu 26, 39. Chaque fois que tu cries vers le Seigneur, sache qu'il t'entend. Tes larmes ne sont jamais perdues, elles deviennent semences de résurrection. Quelle que soit la situation d'épreuve, il faut tenir bon dans le Seigneur, en persévérant dans la foi. Fixer les yeux sur Jésus. La lettre aux Hébreux, au chapitre 12, versets 1 à 4 nous exhorte. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. La vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon. Jésus a ouvert la route, il a souffert la croix, et il est désormais assis à la droite du Père. Nous aussi, nous sommes appelés à tenir bon dans les épreuves, à ne pas nous laisser abattre par le découragement ou la lassitude. Quand les épreuves se multiplient, chômage, maladie, division familiale, injustice, regarde la croix du Christ. Là se trouve ta force. Oui, le Christ est notre force et notre chant. Il est notre salut et notre gloire éternelle. Et pourtant, Jésus se présente aujourd'hui comme le feu qui divise. Luc 12, versets 49 à 53. Voici la parole la plus dérangeante. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Ce n'est pas que Jésus aime la guerre. Lui est prince de paix. Isaïe, chapitre 9, verset 5. Mais sa paix n'est pas compromission. Elle naît du feu de la vérité et de l'amour. Quand tu choisis Jésus, tu entres dans un combat spirituel. Tes choix évangéliques peuvent te séparer de ceux qui refusent Dieu. Exemple concret. Un jeune qui choisit de rester pur avant le mariage peut être moqué. Une mère qui refuse l'avortement peut être incomprise. Un chrétien qui défend la justice sociale sera critiqué. Mais ce feu, mes frères et sœurs, est fécond. Il purifie et sauve. Ce feu, pour nous aujourd'hui, c'est celui de l'Esprit Saint. Donné à la Pentecôte, il brûle encore dans l'Église. C'est le feu de la charité. Servir les pauvres, aimer nos ennemis, pardonner sans limite. C'est le feu de la vérité. Annoncer l'Évangile sans peur, même quand il dérange. Ce feu, Jésus veut l'allumer en toi aujourd'hui.
Mais es-tu prêt à le recevoir? Ou préfères-tu rester tiède, tranquille, sans déranger personne? Frères et sœurs bien-aimés, notre monde est en feu, guerre, haine, division, mensonge. Mais ce n'est pas du feu de Dieu dont il brûle, c'est du feu destructeur de l'orgueil et du péché. Plus que jamais, Jésus nous appelle à devenir porteurs du vrai feu, celui qui éclaire, purifie et sauve. Dans un monde de ténèbres, sois lumière. Dans un monde d'indifférence, sois compassion. Dans un monde de mensonges, sois vérité. Frères et sœurs, Jésus n'est pas venu pour nous endormir, mais pour nous réveiller. Il n'est pas venu pour nous donner une paix de façade, mais pour nous offrir la paix qui vient de l'Esprit. Aujourd'hui, choisis. Veux-tu rester tiède et confortable, ou veux-tu brûler du feu de l'amour de Dieu? Alors, avec courage, laissons Jésus embraser nos cœurs, et que nos vies deviennent comme des torches enflammées dans la nuit du monde, témoins de paix, d'amour et d'espérance. Amen. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des homélies, prières et enseignements qui nourrissent ta foi. Mets un « j'aime » pour soutenir la mission. Partage cette vidéo pour que le feu de l'Évangile se répande.